Je suis l'univers, créatrice dans la matrice, femme à cœur ouvert. Alors, je commence avec ça et je vais peut-être terminer avec ce petit haïku en même temps. Ça inspire. Alors, voilà, c'est ça. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler, bien sûr, on continue à parler de femmes entrepreneurs. Et j'aimerais dire que la femme entrepreneur, elle prend naissance au sein de sa propre famille. Dans la famille afrodescendante, dès le plus jeune âge, on confie aux jeunes filles des responsabilités qui formeront son esprit d'entrepreneur de demain, n'est-ce pas? Alors, la jeune maman, par exemple, qui s'occupe d'élever ses enfants, c'est un chef d'entreprise aussi, hein, qui dirige une société à but peut-être non lucratif. Elle pourra plus tard, si elle le souhaite, utiliser son expérience de chef de famille dans son entreprise. Parce qu'à la base, ce que veut une mère pour son enfant n'est pas très différent de ce que désire un entrepreneur pour son entreprise, à savoir de la passion, le désir de servir l'autre pour son bien-être, une bonne communication, une bonne organisation, de la détermination, persévérance, un bon ou de bons partenaires, du succès. Voilà, personne n'élève des enfants avec une attitude défaitiste en pensant à t'as ici, on t'a là. Alors, pour pouvoir obtenir ces objectifs, il faut être soi-même, toutes ces choses, je dirais. Il faudrait commencer par préparer son propre jardin créole pour obtenir de bons fruits. Il existe beaucoup de différents moyens et de nombreux exercices pour la préparation de son terrain personnel et dans plusieurs domaines spécifiques. On peut parler du domaine physique, spirituel et énergétique. Pour se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et pour y réussir, nous devons cultiver notre jardin parce que nous récoltons en fait ce que nous semons. Donc, ici, je ne parlerai que du milieu énergétique hein, dans ce segment. Et en tant qu'être énergétique, alors, et notre niveau de vibration dépend de la quantité d'énergie que nous générons dans notre corps. Nos anciens disaient, sac vide pas qu'à rester debout. Et je ne pense pas qu'ils parlaient seulement de nourriture. Je pense qu'ils parlaient de notre force vitale. Sans cette force vitale, on ne peut pas réussir, on ne peut pas faire grand-chose, n'est-ce pas? Donc, notre succès dans la vie et au sein de notre communauté et de notre entreprise dépend en grande partie de cette énergie vitale et de comment nous la faisons circuler dans notre corps et autour de nous. Pour l'entretenir, hein, cette énergie, nous devons nous engager à maintenir autour de nous un champ vibratoire positif au niveau de la pensée, au niveau de la parole et même dans nos actions. Alors, dans le domaine de la physique quantique, les chercheurs aujourd'hui s'accordent à dire que c'est nous-mêmes hein, qui créons notre monde personnel. Hein, et c'est aussi nous qui co-créons le monde dans lequel nous vivons. Ça peut vous étonner, mais c'est comme ça que ça marche. Et basé sur ces vérités, en tant que femme lumineuse, je m'encourage moi-même à bien préparer mon jardin créole, notre jardin créole, en semant de bonnes graines bien authentiques et en les arrosant et en les nourrissant d'amour, de passion, de service et de tous ces traits dont je vous ai parlé au début de ce segment, etc. Parce que nous sommes des lumières. Donc, appliquons-nous à rester dans notre champ vibratoire lumineux en nous programmant nous-mêmes, n'est-ce pas? Et pour cela, je vais partager avec vous deux poèmes. Okay, un poème d'abord de Léopold Sédar Senghor, qui, c'est un homme, bien sûr, hein, il était président du Sénégal pendant des années, il a travaillé avec Césaire et tout le groupe de ceux qui ont parlé de la négritude. Alors, lui, il a écrit Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise, du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle, femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombre, extase du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche, savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est, tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur,
Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l'aimée, femme noire, femme obscure. Huile que ne ride nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali. Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Délices des jeux de l'esprit, les reflets de l'or rongent ta peau qui se moire. À l'ombre de ta chevelure s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. J'ai voulu vous lire ce premier poème parce que il célèbre vraiment le corps physique de la femme noire, mais aussi son corps spirituel. Et c'est pas tout le temps dans la littérature que la femme noire a été célébrée. Pour nourrir notre champ vibratoire, nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons savoir que nous sommes belles, que nous sommes là, que nous créons et que de nous sortent beaucoup de choses positives pour le reste du monde. Et pour continuer dans cette lancée, je vais partager aussi avec vous un poème de Maya Angelou. En anglais, c'est Still I Rise. En français, pourtant, je m'élève. Vous pouvez me rabaisser pour l'histoire avec vos mensonges amers et tordus. Vous pouvez me traîner dans la boue, mais comme la poussière, je m'élève pourtant. Mon insolence vous met-elle en colère? Pourquoi vous drapez-vous de tristesse de me voir marcher comme si j'avais des puits de pétrole pompant dans ma salle à manger, comme de simples lunes et de simples soleils, avec la certitude des marées, comme de simples espoirs jaillissants, je m'élève pourtant. Voulez-vous me voir briser, la tête et les yeux baissés, les épaules tombant comme des larmes, affaiblie par mes pleurs émouvants? Est-ce mon dédain qui vous blesse? Ne preniez-vous pas affreusement mal de me voir rire, comme si j'avais des mines d'or creusées dans mon potager? Vous pouvez m'abattre de vos paroles, me découper avec vos yeux, me tuer de toute votre haine, mais comme l'air, je m'élève pourtant. Ma sensualité vous met-elle en colère? Cela vous surprend-il vraiment de me voir danser comme si j'avais des diamants à la jointure de mes cuisses? Hors des cabanes honteuses de l'histoire, je m'élève. Surgissant d'un passé enraciné de douleur, je m'élève. Je suis un océan noir, bondissant et large, jaillissant et gonflant. Je tiens dans la marée en laissant derrière moi des nuits de terreur et de peur. Je m'élève vers une aube merveilleusement claire. Je m'élève emportant les présents que mes ancêtres m'ont donnés. Je suis le rêve et l'espérance de l'esclave. Je m'élève, je m'élève, je m'élève. Et voilà, donc je termine ici en vous disant, femme, je suis l'univers, créatrice dans la matrice, femme à cœur ouvert. Cultivons notre jardin, restons positives. Et nous, ensemble, nous allons créer un monde meilleur. Ne restons pas dans ce domaine de la peur qu'ils mettent autour de nous, la peur de la réussite, la peur de ne pas réussir, la peur de quand dira-t-on, la peur de « oh, je ne suis qu'une femme ». Vanessa, on s'élève. Still I rise. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Akosua, pour ta chronique qui amène un autre sujet hein, et qui sensibilise à nouveau sur l'importance de planter, de semer, de nourrir en fait ces idées, de les entretenir pour les voir se réaliser. Et puis, ce poème qui amène toute la touche d'élévation, en fait, ça me rappelle un peu mon intervention tantôt. Je disais qu'il est temps que la femme reprenne sa couronne, en fait. Absolument. Qu'elle s'élève, qu'elle reprenne son leadership et qu'elle prenne sa place.